Une femme bâtisseuse au corps du développement de l'Église. Que les femmes m'écoutent très bien et que les hommes aussi m'écoutent. Une femme bâtisseuse. Non, au cœur du développement de l'Église. L'Église, une fois appartenant à Dieu, Dieu veut voir son Église avancer. Dieu veut voir son Église se développer. Il n'utilisera pas les toits. Il n'utilisera pas les briques. Mais il utilisera les femmes bâtisseuses. Proverbe chapitre 14. Le verset 1. La Bible déclare: la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis le nombre de fois que nous avons renversé la maison de Dieu. Que Dieu nous délivre. Pour que nous devenons maintenant des bâtisseuses. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, cette parole révèle que Dieu a donné à la femme une capacité particulière. Une capacité particulière de bâtir, d'édifier, de développer et d'influencer positivement son environnement. Amen. Amen. L'environnement. Une femme bâtisseuse doit être une influenceuse positive de son environnement. Toute personne faible, quand il s'approche de lui, doit retrouver un nouveau feu. Dis à une femme: Dieu t'a donné une capacité particulière de bâtir, d'édifier, de développer et d'influencer. Praise the Lord. Alléluia. Cette mission ne se limite pas seulement au foyer. Elle s'étend à l'église, qui est la maison de Dieu. On ne peut pas être autre chose à la maison et être autre chose à l'église. C'est de l'hypocrisie. Si on est bâtisseuse à la maison, une femme qui influence positivement son environnement à la maison, dans son quartier, elle fera la même chose dans l'église qui est dans la maison de, qui est la maison de Dieu. Et ce faisant, elle contribue au développement de la mission du Seigneur. Une femme bâtisseuse participe activement à la croissance spirituelle, morale, numérique de l'église. La croissance spirituelle, la femme bâtisseuse est là-bas. La croissance morale, la femme bâtisseuse est là-bas. Et dans la croissance numérique, c'est-à-dire elle est là-bas. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Le premier point qu'il faut noter: une femme bâtisseuse construit sur le fondement de Dieu.
La femme bâtisseuse ne bâtisse pas sur les ondits. Ne bâtisse pas sur ce que disent les gens, mais elle construit sur le fondement de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Somme 127 verset 1, et si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Amen. Donc toute œuvre durable commence avec Dieu. Je souhaite, et ma prière, que toute femme recommence avec Dieu. Une bâtisseuse ne cherche pas sa propre gloire, mais elle travaille selon la vision et la volonté de Dieu. Amen. Amen. Elle ne cherche pas sa propre gloire. Dieu doit être le fondement. Regarde une femme. D'ici Dieu est le fondement, ton nom, tu laisseras ton nom même si tu quittes un jour. Le ciel te reconnaîtra par tes œuvres. Pourquoi? Parce que c'est lui le fondement. Praise the Lord. Alléluia. C'est lui le fondement. Tu peux tout faire. Comme c'est Dieu qui est le fondement, tu ne seras pas blessé parce qu'on n'a pas reconnu ton travail. Tu ne cherches pas ta propre gloire. C'est Dieu qui est le fondement. C'est le maçon qui construit la maison. C'est rare que les gens demandent après lui. Mais généralement quand on vient, celui à qui appartient le chantier, on lui dit félicitations. Mais c'est les maçons qui construisent. C'est les menuisiers qui travaillent. Ils le font pour quelqu'un. C'est l'intention que la femme bâtisseuse doit avoir. Dieu doit être un fondement. Oh, amen. Amen. Et si Dieu est fondement, chaque femme retournera dans sa mission pour faire croître l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le travail de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au centre. Am I talking to somebody? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alors cette femme, elle est bâtie par la prière. Elle est bâtie par la prière. Elle est bâtie par la foi. Elle est bâtie par l'obéissance. Et elle est bâtie par la consécration. Cette femme bâtisseuse qui construit sur le fondement de Dieu, 4 choses sont essentielles dans sa vie. La prière. La prière. Deuxième élément qui la caractérise, la foi. Même sa bouche comme ça, vous allez écouter de sa bouche, on ira loin. La foi. Troisième élément, l'obéissance. Une femme bâtisseuse est toujours obéissante à son pasteur. Elle est toujours obéissante à tout moment. Et le dernier élément, la consécration. Amen. Amen. La consécration. La consécration. Donc c'est les 4 éléments qui caractérisent une femme qui bâtit ou qui construit sur le fondement de Dieu. Amen. Parce que avant
avant que la femme ne contribue au changement de l'église ou à la mission divine de Dieu, elle doit laisser Dieu changer son cœur. La femme doit laisser Dieu changer son cœur. Et c'est à travers ces 4 éléments que la femme laisse Dieu transformer. You can never change people if you don't allow God to change yourself. Before allow people to change, before you to change people, you must allow God to change you. Ma prière pour les femmes, j'ai constaté en vous que vous voulez vraiment avancer. Ce ne serait pas une magie. Permettez à Dieu de vous transformer pour que vous soyez aussi des transformatrices, pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ça qui ferait une joie pour le Seigneur. Et un jour, on vous dira que vos œuvres vous accompagnent. Alléluia. Amen. Si tu comprends quelque chose à quoi. Deuxième point très important. Une femme bâtisseuse est une femme de prière. Une femme bâtisseuse est une femme de prière. Elle n'a pas le temps pour toutes choses. Mais c'est une femme de prière. Regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui: tu veux être une femme bâtisseuse, tu dois être une femme de prière. Amen. 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 Parce que ceux qui ne veulent pas voir le changement arriver, ceux qui ne veulent pas voir la transformation, ils se lèveront spirituellement et physiquement contre toi. Tu as la volonté de changer. Tu veux voir les choses devenir autrement. Mais si tu n'as pas une femme de prière, tu ne peux pas bâtir. Amen. Amen. Et si tu ne fais pas attention, finalement tu vas fuir l'église avec tes arguments que tu peux donner. Mais Dieu te donnera un peu de temps et Dieu viendra te dire: je ne suis pas d'accord avec toi. Retourne en arrière. Praise the Lord. Alléluia. Une femme bâtisseuse doit être une femme de prière pour écarter les flèches qui viendront. Et par la prière, elle transforme les choses. Elle commande les choses par la prière. Amen. Amen. Dans sa chambre, elle dit: mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça ne va pas aller comme ça. Elle change les choses dans la prière. Elle bâtit à travers la prière. Am I talking to somebody? Regarde une femme dit, une femme bâtisseuse doit être une femme de prière. Alléluia. Amen. Une femme de prière. Que le réveil de la prière revienne encore sur les femmes. Que la flamme de la prière s'allume davantage. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour la délivrance des femmes. Tout ce qui n'a pas d'importance, et vous vous êtes accrochés à ça, que mon Dieu vous délivre. Que mon Dieu vous délivre. Tout ce qui n'a pas de valeur, tout ce qui ne vous ajoutera rien, et au contraire, ça va vous détruire. Que mon Dieu vous délivre.